Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo m'a été inspiré par ma marche matinale que je fais tous les matins avec mes chiens. Et j'ai vu cet homme que je vois maintenant depuis tant de mois que je me balade dans ce coin-là de Bangkok. Un homme avec qui j'ai déjà eu quelques échanges, retraité de 70 ans, qui tous les matins, comme un rituel, vient balayer ce chemin goudronné qui longe le canal et qui en fait fait en sorte que les gens puissent marcher sur un chemin où il n'y a pas de crottes de chien, où il n'y a pas de détritus, où il n'y a pas de feuilles mortes. Un chemin, on va dire, clean, propre. Et je voulais vous donner un petit aperçu de cette personne-là, de sa pensée, de ce qui le pousse tous les matins à prendre cet engagement et à faire ce qu'il fait. Ce que je voulais dire avant, vous voyez, c'est que l'exemplarité, qui est le sujet de cette vidéo, commence dans les choses simples. L'exemplarité commence là où personne n'applaudit. Cette personne, depuis 10 ans, est là tous les matins. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas payée pour ça. Elle est là tous les matins au rendez-vous pour permettre aux gens d'être heureux, de marcher sur un chemin où ils n'ont pas besoin constamment de regarder par terre pour être sûr de ne pas marcher dans quelque chose de désagréable. Et vous voyez, cet homme qui en apparence est ordinaire a vraiment, dans le secret de mon cœur, gagné un statut d'homme extraordinaire. Je trouve cette démarche, cet acte de générosité, de pensée altruiste absolument fantastique. Donc je vous revois juste après cette petite interview que j'ai pu faire de lui pour que vous puissiez découvrir Khun Seed. Donc Khun en anglais ça veut dire monsieur ou madame d'ailleurs, c'est un nom, juste un préfixe honorifique, et Seed, S-Y-D. Donc voilà, allons à sa rencontre. ผมกำลังทำวิดีโอเลยแบบเทรนพี่ที่กำลังแบบกวาดถนนใช่ไหมก็อยากให้คนเห็นว่าแบบเป็นจริงๆเป็นตัวอย่างที่แบบสุดยอดเลยขอถ่ายวิดีโออยากให้คนดูแบบผลงานได้ไหมนะครับได้โอเคพี่ชื่ออะไรนะครับ ผมชื่อซิดครับ ฟรองก์เดินที่นี่แบบทุกเช้าเลยคุณซิดแบบมากวาดถนนที่นี่ทุกเช้าเลยฟรองก์กำลังคิดอยู่ทำไมทำนะครับเป็นแค่เพื่อออกกำลังกายหรือว่าเป็นเพื่อส่วนรวม เพื่อส่วนรวม มาทำกี่ปีแล้วนะครับ โอ้ผมทำตรงนี้ก็เกือบ10 ปีนะ 10 ปีแล้ว il le fait depuis 10 ans ฟรองก์แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างนะครับผมเป็นเอนจิเนียร์นะ ใช่เป็นอินเจเนียร์ด้วย il est ingénieur เลยทำไมถึงจะกวาดถนนให้ทุกคนแบบเดินสบายแบบคือทำเป็นตัวอย่าง example โอเค example for the people to use for the public to be an example เลยพี่แบบเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมเราเป็นตัวอย่างใช่ไหม ครับตัวอย่างใช่ไหมเวลาเราทำดีมีผลอะไรบ้างรู้สึกยังไงเพราะว่าสบายใจใช่เพราะรู้สึกว่าพี่แบบมีความสุขจริงๆใช่ไหมผมมีความสุขเลยอยากพูดอะไรให้แบบคนอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไหมนะครับให้คำนึงถึงความสะอาดของโลกเนี่ยนะถ้าหากโลกสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยคนเราเนี่ยมีอายุยืนไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ถ้ามีกลิ่นเหม็นคนเราอยู่ไม่ได้เล็ดเมื่อกี้พี่บอกว่าอายุ70แล้วมีประสบการณ์เยอะในชีวิตมีความรู้ที่อยากแบบสื่อสารให้คนอื่นไหมนะครับคือต้องการให้ทุกคนพัฒนาตัวเองแล้วเรียนรู้อ่านหนังสือเยอะเนี่ยอ่านหนังสือเยอะนี่สำคัญเพื่อจะได้ไปพัฒนาทำงานได้เงินเดือนเยอะๆเงินก็สำคัญเงินสำคัญในชีวิตใช่เงินไม่ใช่มีเงินมีซื้อเสื้อมีซื้อบ้านอยู่ใช่ซื้ออาหารเพราะบางครั้งเขาบอกว่าแบบเงินไม่ใช่ความสุขแต่ว่าเงินสำคัญเงินสำคัญมีอะไรอีกที่คือไม่ไปดูถูกคนจน
โอ้สำคัญ สำคัญไม่ไปดูถูกคนจน เราช่วยเหลือคนจน ใช่ครับ ทุกวันผมช่วยเหลือคนจนเยอะนะ อ่า เพราะเราต้องสู้ในชีวิต ฮะเลสสู้ยังไง จะ คือ จะ ตัวเองพัฒนา เล environment จะหาพลังที่ไหนแรงบันดาลใจที่ไหน ต้องดูตัวอย่างที่คนอื่น โอเค ทำสำเร็จ นี่สำคัญมากพี่เรา Donc merci beaucoup à Monsieur Sid pour cet exemple extraordinaire. Vous voyez, quand je vois cet homme, vraiment, je peux dire au fond de moi, je me dis, l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Et ceux qui ont les yeux pour le voir et pour l'apprécier, l'apprécieront, prendront peut-être leur temps pour manifester leur gratitude, mais c'est dans le temps que ces choses-là vont convaincre par l'exemplarité, qui veut dire aussi la consistance. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que l'exemplarité est souvent silencieuse. Par exemple, une personne proche de moi, sans citer cette personne, s'est engagée à faire du sport et à perdre du poids. Je pourrais très bien, voyant que nous sommes déjà le 10 du mois de janvier, rappeler cette personne constamment à son engagement et lui dire, voilà, tu t'es engagé, alors t'as pas commencé, qu'est-ce qui se passe, voilà. Eh ben, je pense que l'exemple le plus poignant qui sera, c'est simplement que moi, de mon côté, je fais mes exercices, que je continue à poster ou à montrer, on va dire, mon évolution physique et mon bien-être à faire ces exercices-là. Je rappelle quand même que je suis parti de 60 pompes où j'avais du mal, je tirais la langue à la fin, à 120 pompes par jour, plus 120 abdominaux, 120 squats, etc. Tout ça, ça s'est fait progressivement parce que je le fais tous les jours. Et en fait, je pense que mon exemple dans le silence, dans les faits, dans l'action, sera beaucoup plus inspirant pour quelqu'un que simplement les blablas, le fait de dire combien c'est bénéfique, combien ces personnes devraient le faire, ainsi de suite. C'est difficile parce qu'effectivement, on n'a pas toujours les retours, on ne sait pas ce que les autres pensent, on voudrait comme ça exprimer les choses parce qu'on sait que le langage a une sorte de puissance et ça fait du bien de parler, ça fait du bien de dire nous sommes les sachants, n'est-ce pas? Mais l'exemplarité est silencieuse. Elle se fait dans le silence. Encore une fois, pour rejoindre un peu le point numéro 1, pas forcément là où il y a les standing ovations et là où tout le monde applaudit. Le troisième point, c'est que nous avons tous besoin de modèles. Je suis musicien et notamment au niveau du jazz, en fait, on sait très bien que si on veut acquérir ce langage du jazz, de l'improvisation, on est obligé d'écouter et de reproduire ce qui a été fait par le passé. Ça, je crois que absolument tous les improvisateurs seront d'accord avec moi. On a besoin de modèles, de gens qui ont accompli une certaine forme d'excellence et d'avoir envie de les imiter. Un sportif, pareil, il n'y a pas un sportif qui n'a pas un modèle en tête. Il n'y a pas un footballeur qui n'a pas eu dans sa tête une personne des générations passées qui a été pour lui une inspiration, un modèle de volonté, un modèle d'excellence, un modèle de persévérance, un modèle de travail et de perfection. Donc, ça, je veux dire, c'est absolument nécessaire. Un enfant, on le voit bien, on le voit autour de nous. Alors, il y a les enfants orphelins, bien sûr. J'ai eu l'occasion notamment d'aller dans un orphelinat l'année dernière et je dois dire que le fait que la personne qui s'occupe de cet orphelinat est une personne absolument dévouée, honnêtement, c'est une mère Teresa Abyss, donne vraiment à ses enfants un repère que d'autres enfants n'ont pas. Beaucoup d'enfants aussi maintenant sont dans des familles monoparentales où c'est très difficile. Des parents ne peuvent pas être là constamment pour s'occuper d'eux. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Les parents sont souvent, ou le parent qui reste est souvent sous tension, n'est pas disponible, a des problèmes qu'il doit gérer. Tout ça, disons, ces modèles-là influent sur la vie, sur la construction de quelqu'un. Donc, un modèle, qu'il soit éducatif, qu'il soit professionnel, qu'il soit spirituel, quel qu'il soit, est indispensable à un ordre, à une construction, à quelque chose de structuré. Et une société, une famille, un individu, un groupe qui n'a pas de modèle, qui se fixe pas un modèle, un exemple,
est une société, un individu, un groupe, vous mettrez ce que vous voulez, désorienté, déstabilisé, et finalement, j'aime pas le terme déconstruit parce que maintenant c'est un peu un terme à la mode, mais vous voyez, je préfère le terme structuré. Donc un exemple structure, motive et amène à une construction interne. Et dans le point suivant, je voudrais dire qu'il est difficile de dissocier l'exemplarité de la responsabilité. Quand on a une responsabilité, on est amené à être exemplaire. Je veux dire, quelqu'un qui est embauché et qui a un bon salaire dans une boîte pour faire un travail a une responsabilité, effectivement, de bien faire tourner cette boîte. Lorsque on a une famille et des enfants, on est responsable de cette famille, on a des engagements. Lorsque, comme moi, j'ai des animaux, on est responsable de ces animaux, on doit être un exemple. Lorsque on nous confie un secret, c'est une responsabilité et une exemplarité que nous avons de garder ce secret. Lorsque quelqu'un nous confie une tâche ou quelque chose à faire, c'est une responsabilité. Nous sommes appelés à l'exemplarité. Et donc, encore une fois, on est au-delà du blabla. On est lorsque la parole joint la vie. Par exemple, j'ai pas du tout de grief contre les profs d'université, mais imaginez, vous voudriez vous faire opérer par quelqu'un qui enseigne la chirurgie dans un cours magistral à l'université alors qu'il ne pratique plus la chirurgie, ou par un chirurgien qui a des milliers d'heures de pratique de chirurgie derrière lui. J'aime beaucoup la citation d'Al Crook, un musicien absolument extraordinaire et un pédagogue absolument extraordinaire que j'ai eu la chance d'avoir, merci univers, pendant un trimestre quand j'ai étudié au Berklee College à Boston, qui disait « Est-ce que vous voudriez vous faire opérer des yeux par quelqu'un qui a eu un 20 sur 20 à son examen final ou quelqu'un qui a eu 14 sur 20 ou 13 sur 20 à son examen final ?» Ce qu'on veut, c'est l'exemplarité. C'est ceux qui arrivent à joindre la parole, leur dire, à l'acte, à leur vie. Et ce qui m'amène au point final de cette réflexion, c'est reconnaissez l'arbre à son fruit. L'arbre, la plante, aussi belle soit-elle, aussi majestueux un arbre puisse être, finalement, quel est son fruit ? Et moi, c'est quelque chose maintenant que que j'utilise beaucoup pour trouver aussi une paix intérieure dans des moments où peut-être on est en désaccord avec quelqu'un, que quelqu'un a on va dire, des convictions, des choses qu'il affiche, dont il parle, comme ça, des paroles, des philosophies, des mots de vie ou quoi que ce soit. Bon, voilà, des fois, on se trouve dans un débat où on est face et la nature du débat l'oblige, dans un échange de dialogue, d'arguments souvent opposés. Et on peut très vite rentrer dans cette guerre des arguments, juste par simple envie, et les Français le savent, hein, de cet échange que l'on a, le plaisir du débat, voilà, de la rhétorique. Mais maintenant, j'essaie vraiment de dépasser ce cap parce que si on reste au niveau de la parole, effectivement, on peut être dans des débats sans fin. Et on peut effectivement toujours trouver un contre-argument à l'argument et ainsi de suite. Parce que tous les arguments se justifient sur le plan purement intellectuel. Tous les arguments, même les pires, on peut trouver toujours, c'est pour ça qu'ils ont été acceptés aussi dans l'histoire et ils sont encore acceptés aujourd'hui. Tous les arguments peuvent être justifiés. Mais en fait, ce qui va nous permettre vraiment de trouver notre boussole, c'est finalement quels sont les fruits de ces discours-là, quels sont les fruits de ces philosophies, quels sont les fruits de ces visions. Et souvent, lorsque j'entends quelqu'un parler, alors qui parle lui-même, par exemple, d'exemplarité, ou qui parle de sujets de la vie, effectivement, de la générosité, de l'altruisme, du sacrifice, du bonheur, de tous les sujets que vous pouvez évoquer, je me demande toujours intérieurement, voilà, j'entends quelque chose qui est
qui a en apparence une valeur, qui peut se justifier, ou avec lesquelles je ne suis pas d'accord, peu importe. Mais je me dis toujours, finalement, quels sont les fruits de ces discours? Cette personne qui est en face de toi, finalement, est-ce que si elle parle de bonheur d'une manière ça très sûre, est-ce que on sent vraiment que cette personne est profondément heureuse? Lorsqu'elle parle de générosité et de sacrifice, est-ce que cette personne met vraiment cela en pratique de sa vie? Est-ce que, quel que soit que ce soit dans un engagement politique, social et autres, là on voit quand même honnêtement que le manque d'exemplarité au plus haut sommet est vraiment affligeant. Et c'est ce qui fait souvent lorsque je parle en fait, notamment de politique, je me désengage de plus en plus parce que je me rends compte que l'exemplarité est vraiment le parent pauvre de ces gens-là. De tous, hein, encore une fois, d'un côté à l'autre. Hein. Qui est vraiment exemplaire? Qui montre vraiment un modèle de joie, de vie, d'engagement vraiment concret, d'accompagnement concret, de solidarité concrète, je veux dire, dans les faits. Donc, dites-vous toujours, il faut trouver une sorte de paix intérieure lorsque vous êtes face à quelqu'un. Quels sont les fruits de cet arbre, de cette personne que j'ai en face de moi? Et surtout, quels sont mes fruits à moi? Quels sont mes fruits? Donc si je rassemble un peu toutes ces idées que je viens de vous dire, je dirais pour moi, vraiment personnellement, c'est encore une fois, n'attends pas l'approbation des gens à l'extérieur pour vraiment faire ce que tu as à faire, d'être un modèle. Fais-le jour après jour. Ça pourra prendre, comme Monsieur Seed, qu'on a interviewé tout à l'heure, ça pourra prendre 10 ans jusqu'à ce que quelqu'un voit enfin cela et est transformé par cela et éventuellement sera inspiré par ça pour imiter cette dévotion, imiter cette vocation, imiter cette détermination et cette conviction. Deuxièmement, c'est les actes, pas la parole. Ce sont les actes qui font l'exemplarité, les actes. Et puis ensuite, effectivement, toujours se dire, derrière chaque discours, derrière chaque idéologie, derrière chaque parole que vous entendez, est-ce que cette parole est incarnée? Est-ce que cette parole est vie? Est-ce que cette parole est vie? Est pratiquée? Est-ce que cette parole est vivante? Donc voilà, quels sont les fruits dans nos vies? Je voulais vous laisser cette réflexion ce matin. Merci encore de me suivre. Vous connaissez, même si je n'attends rien, on va dire que je fais ça vraiment par souci vraiment d'aider et d'accompagner les gens qui m'écoutent. C'est sûr qu'on n'est jamais indifférent à une certaine forme de reconnaissance. Donc, un pouce et surtout vos commentaires. J'ai tellement envie de vous connaître, de savoir ce que vous pensez, de savoir s'il y a d'autres points que j'ai oubliés, même certainement hein, dans ce que j'ai dit, des choses que vous voudriez compléter, des anecdotes que vous voudriez partager, de gens exemplaires autour de vous. Donc, merci de le faire et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.